Merveilleux ce matin, alléluia. Merci Seigneur ce matin. Gloire à ton nom ce matin, pour la louange, pour l'adoration. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom. Ça siffle un petit peu. Voilà. Merci Seigneur ce matin, pour la grâce qu'il nous fait encore d'être là ce matin. Je voudrais qu'on puisse saluer aussi la venue dans notre église de ma sœur d'Ukraine avec sa fille. Ils sont venus depuis un jour, ils sont sur la rue de passer. Nous les accueillons bien volontiers chez nous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Merci Seigneur ce matin. L'Éternel n'a pas changé, est-ce que vous le croyez? Il est toujours le même. Et ce matin, le thème du message est très simple. Ce matin, nous allons parler du sang de l'agneau. Amen. Et pour cela, nous allons prendre un texte d'introduction qui se trouve dans le livre d'Exode. Nous n'allons pas parler de la Pâque ce matin, mais nous allons prendre ce texte d'introduction sur la Pâque. Et nous allons aller dans Exode 12 au verset 12. Exode 12, verset 12. Regardez bien ce qui nous est marqué. Ce sera le texte d'introduction ce matin pour nos vies à chacun. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, alléluia, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ lors de la Pâque. Là où Dieu se plaît à délivrer le peuple d'Israël de ce pays d'Égypte, là où il y avait été esclave pendant 400 ans, un beau jour, Dieu les a tous fait sortir sous la conduite de Moïse. Amen. Est-ce que tu es sorti de ton esclavage aujourd'hui? Est-ce que Christ t'a réellement rendu libre, affranchi? Si tu es un affranchi aujourd'hui, c'est que le sang de l'agneau immolé a coulé sur le linteau de ta vie. Est-ce que le sang de l'agneau immolé a coulé sur le linteau de ta vie? Il serait bon ce matin de se rappeler que ce sang précieux, une seule goutte de son sang, nous a purifiés de tout péché. Quel privilège nous avons! Dieu les a tous fait sortir sous la conduite de Moïse. Avant cela, Dieu a exercé des jugements sur l'Égypte. Et les jugements que Dieu a exercés sur l'Égypte ont été accomplis dans une direction. La direction des dieux égyptiens, des dieux soleil, des dieux de l'eau, des dieux du vent, des dieux de la force, des dieux Ra, des dieux ceci, des dieux cela. La déesse un tel, la chose un tel et un tel, peu importe. Dieu a jugé tout cela parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui est ressuscité le troisième jour. Amen. Quel privilège. Si vous allez voir le tombeau de Bouddha, Bouddha est enterré. Si vous allez à Marie, Marie est enterrée. Si vous allez à Krishna, Krishna est enterré. Si vous allez voir le prophète Mahomet, vous trouverez la tombe du prophète Mahomet, il est enterré. Mais notre Dieu, le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et aujourd'hui, il est vivant, il est parmi nous, il est avec nous, et il écoute nos prières ce matin. Quel privilège que nous avons de servir un si grand Dieu. Le moyen pour être sauvé avant, c'était que le peuple d'Israël ne sorte de ça, et il a dit, vous prendrez un agneau
et de sang. Vous prendrez un couteau bien effilé et vous plongerez le couteau dans la veine jugulaire. Le sang, vous le recueillerez dans un récipient. L'animal va mourir, mais le sang, vous le garderez. Et ensuite, vous le mettrez sur le linteau de vos portes, et ce sera le signe par lequel vous serez sauvés. Es-tu sauvé ce matin? Es-tu sauvé ce matin? Est-ce que le sang de l'agneau immolé qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous est fixé sur le linteau de ta vie? Amen. J'espère que pour vous, c'est oui et amen. Alléluia. Toutes les maisons où il y aura le sang appliqué sur le linteau des portes, les gens qui seront à l'intérieur seront sauvés lors du jugement. Et vous savez que nous sommes dans les derniers temps et que le jugement va venir sur nos vies, sur tout ce monde de misère, de péché, où, Seigneur, le péché abonde et surabonde. La grâce de Dieu est sur nos vies. Il y avait des morts, des cris qui régnaient en Égypte. Tous les premiers-nés étaient en train de mourir cette fameuse nuit où le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité et le respect de Dieu Tout-Puissant dans toutes les maisons où il y avait du sang sur le linteau des portes. Un des principes incontournables de la parole de Dieu, décrit dans le Nouveau Testament, nous dit quelque chose de très simple. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang qui coule, c'est ce que ça veut dire. Il ne peut y avoir de péché pardonné. C'est un principe de Dieu vivant. J'aimerais vous dire que certains révolutionnaires, certains membres de gouvernement, présidents de certains pays, ont déclaré que sans effusion de sang, il n'y aurait pas de révolution. Et alors, on sera obligé de passer par le sang. L'ancien drapeau russe, par exemple, avait une étoile avec 5 points qui indiquaient les 5 continents du monde entier. Et le rouge sur cet ancien drapeau indiquait que le sang devait couler par la révolution communiste qui devait atteindre le monde. Le sang, bien aimé. Le sang n'est pas bleu, le sang est rouge. Et ce matin, je veux parler du sang de Jésus-Christ. Le sang se retrouve dans beaucoup de religions du monde. Il est presque impossible de trouver une seule religion dans le monde qui n'ait pas eu recours à des sacrifices sanglants. Mais, mettez entre parenthèses, on peut donner quelques exemples. Les Mayas, les Aztèques, tuaient des personnes pour avoir l'approbation des dieux, de leur Dieu. Combien de sacrifices pour que leur Dieu leur reste propice? Hawaï, Tahiti, Afrique, Asie, et tout cela évidemment était une perversion même de l'idée de la Bible que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang se retrouve très souvent dans la Bible. Nous avons la Croix-Rouge aujourd'hui qui nous dit que le sang c'est la vie. Amen. Et c'est vrai, le sang c'est la vie. Parmi les Juifs, il y a eu des autels, des millions d'animaux, des boucs, des brebis étaient sacrifiés. Les autels juifs étaient remplis de sang qui coulait constamment sur les autels. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous avons l'effusion du sang de l'agneau immolé. Le sacrifice parfait pour nos vies. Le mouton de Dieu qui est Jésus-Christ. Il a été sacrifié pour chacun d'entre nous pour une bonne fois pour toutes. Rappelez-vous Jean-Baptiste pointant du doigt vers un jeune homme d'une trentaine d'années qui arrivait de l'autre côté du Jourdain. Et Jean-Baptiste a dit au milieu de cette foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus arrivait à un seul sacrifice. Il allait accomplir ce que des millions de sacrifices sanglants n'avaient jamais pu offrir. Si Jésus avait été pendu à la croix, vous ne pourriez jamais aller au ciel, et je ne pourrai jamais aller au ciel.
Il fallait que son sang coule. C'était une obligation. C'était dans le plan divin de Dieu. Il fallait que son sang coule. Il fallait que le sang, et uniquement par son sang, que l'expiation de nos péchés puisse se réaliser. Amen. N'oubliez jamais cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous pourriez repeindre votre sang pour aller au ciel. Et cela ne vaudrait que zéro. Rien du tout. Parce qu'il faut que le sang qui coule soit un sang pur. Alléluia. Il faut que ça soit un sang pur. Et notre sang à nous est contaminé dès le commencement par le péché. Notre sang n'est pas bon. Nous sommes venus dans le monde et nous sommes tous dans le même panier de crabes. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit, des gars, tous ont péché, tous, T-O-U-S, tous. J'ai péché, tu as péché, nous sommes tous des pécheurs. Et lors de la Sainte Seine, lorsque nous partageons le pain et le vin, c'est un rappel du corps brisé et du sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule goutte de son sang nous a purifiés de tout péché. Aujourd'hui, nous sommes horrifiés par le sang, et en même temps, nous sommes fascinés par le sang. Nous sommes attirés par les récits où le sang coule, les guerres, les crimes, les accidents, les morts violents, les films, les Romains, les gladiateurs, etc. J'aimerais vous dire que notre relation avec Dieu est associée étroitement par le sacrifice en sanguinité de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Jean a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. La Bible ne dit pas, vos bonnes œuvres. Non, le sang de Jésus-Christ. Vous pourriez mettre tous les nitrates, toute l'eau de Javel que vous voulez, cela ne vous enlèverait pas votre tâche. De la même manière qu'un léopard ne peut enlever ses taches. C'est le sang de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre ajoute le sang précieux de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a du prix, de la valeur, le sang précieux que vous purifie de tout péché. Amen. Amen. Cette idée, nous la trouvons dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 17, verset 11. Où le Seigneur va dire, la vie de la chair est dans le sang. Amen. La vie de la chair est dans le sang. Alléluia. Vous êtes avec moi? Pas par le bois de la croix, non, par le sang qui a coulé sur le bois de la croix. Ce principe victorieux et vital de la chair se trouve dans le sang. Enlevez le sang de vos veines. Vous êtes mort. Vous êtes mort si vous n'avez pas la circulation du sang dans votre vie. C'est le sang qui donne la vie. Et la Bible insiste sur la réconciliation, sur le pardon de nos péchés, sur la communion avec Dieu par un seul moyen, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans la présence du Père. Imaginez-vous, un libre accès dans la présence du Père. Vous trouverez ce texte dans Hébreux 10, verset 19. Par vos bonnes œuvres. Il n'y a personne qui pense, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné sans compter à l'église, je vais être sauvé. Jamais de la vie. Les portes du ciel nous seront barrées. Le seul moyen par lequel les portes du ciel nous seront ouvertes, c'est le sang de l'agneau de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du Calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul et unique moyen. Chers amis, les sciences ont beaucoup progressé. La médecine a beaucoup progressé. Un grand progrès, c'est vrai. Mais ils n'ont pas encore trouvé ce qu'est la vie, la véritable vie. Ils ne trouveront jamais la source de la vie.
Pourquoi? Parce que la science ne pourra jamais créer un être humain à partir de rien. Aujourd'hui, il y a des clones. On clone des animaux. Je suis même convaincu dans mon cœur qu'on est capable de manipuler des choses pour cloner d'autres êtres humains. Mais cette science ne peut pas créer un bébé à partir de rien. Elle ne peut pas. C'est un miracle du début à la fin. Il est possible de créer des tissus humains. Mais il est impossible de créer une âme, un esprit qui distingue, qui différencie l'homme de l'animal. C'est impossible. Nos enfants apprennent à l'école que nous sommes des animaux évolués. Ah, vous apprenez ça ou pas, les petits? C'est ça. La théorie de Darwin, le darwinisme. L'homme descend du singe, c'est un animal évolué. Ah, c'est ce qu'on nous apprend. Si vous croyez cela, vous êtes en train de vous mettre une poutre dans les yeux. C'est faux et archi faux. Vous avez été créé par Dieu et vous n'êtes pas un animal évolué, vous n'êtes pas un singe évolué. Ne croyez jamais cela. Un animal, vous ne le verrez jamais à genoux en train de prier Dieu. Oui ou non? Mais nous, oui, nous pouvons nous mettre à genoux, nous incliner devant la présence de Dieu et prier notre Seigneur dans le ciel. Parce que, pourquoi c'est pas possible? Parce que l'animal n'a pas conscience de Dieu. Uniquement l'homme a dans son cœur la pensée de l'éternité. Quand il y a eu la création, il y a eu la pensée de l'éternité. Et qu'on croit à un Dieu ou pas, quand on arrive à l'aube de la mort, la question automatiquement vient dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe après? Même un athée. Moi, je parle souvent avec des athées, avec des gens même qui sont dans autre chose, des agnostiques, avec des gens qui sont dans autre chose. Et quand ils arrivent à la fin de leur vie, sur leur lit, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller où? Qu'est-ce qui se passe? Dans le sein de sa mère, Dieu a placé cela, et dans aucun animal, Dieu n'a placé dans le cœur la pensée de l'éternité. La Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le jour où vous allez mourir, vous ne pourrez pas retenir votre souffle. Ce sera le temps de comparaître devant Dieu. L'homme n'est pas maître de ce jour et vous devrez comparaître devant le Seigneur. Temporairement, nous vivons dans un corps. Ce n'est qu'un véhicule passager, mais notre esprit et notre âme, qui est à l'intérieur de notre corps, c'est quelque chose d'éternel. D'éternel. Fait à l'image de Dieu. Imaginez-vous, notre substance est mystérieuse. Ce qui coule dans les rivières de notre corps, il y a des fleuves de sang. Le sang, c'est l'essence même de la vie. Et le sang circule, bouge dans notre corps toutes les 23 secondes pour alimenter et nettoyer des millions de cellules que vous avez dans votre corps. C'est un flot sanguin qui enlève toutes les impuretés qui pourraient contaminer le corps humain toutes les 23 secondes. Dites-moi qui a fait ça? Notre Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous dire que nous sommes liés les uns aux autres. L'apôtre Paul a déclaré: Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tiens donc, l'apôtre Paul déclare ces choses. Dieu a dit et a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Alors là, ça résout beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup d'hommes politiques devraient dire ça. Nous sommes tous d'un seul sang. Congolais, Centrafrique, Roumains, Russes, Ukrainiens, nous avons tous le même sang. Alléluia! Merci Seigneur, c'est une bonne nouvelle pour nous, non? Hein? Parce que ça veut déjà éliminer beaucoup de choses, beaucoup de choses.
et nous habitons sur toute la surface de la terre. Nous sommes tous sortis d'un même sang. Nous sommes originaires d'Adam, notre grand-père. C'est notre grand-père à tous. Alléluia. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'à cause de ce même Adam, si vous êtes nés d'une seule foi, eh bien nous irions en enfer. Si nous étions nés qu'une seule fois. Mais pour aller au ciel, il faut naître 2 fois. Alléluia. La première fois de nos parents et la deuxième fois du Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus a dit à un homme religieux, Nicodème, qui est respectable, il connaissait les lois, il était enseigné, il adorait Dieu. Cet homme était perdu et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau et que tu te repentes de tes péchés en venant à moi. Naître de nouveau, le mot grec, c'est le mot métanoïa, qui veut dire dépouiller du vieil homme. Est-ce que ce matin, tu es dépouillé de ta vieille créature? Est-ce que tu as enlevé ce fardeau de cette vieille créature? Tu l'as laissé, et quand tu t'es engagé dans les eaux du baptême, tout est devenu nouveau dans le Seigneur. Nous sommes de nouvelles créatures, animés d'un autre esprit, animés d'autres sentiments. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Toutes choses anciennes sont passées, il a dit. Et tout est devenu nouveau dans le Seigneur. Alléluia. Quel privilège nous avons. Merci Seigneur. En ne repentant de tes péchés, en venant à moi, uniquement Jésus est appelé le Sauveur ici-bas sur terre. C'est un Sauveur. Ça veut dire que si je suis perdu, j'ai un Sauveur. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Et même Marie, la mère de Jésus, a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est elle qui parle. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Vous trouverez ça dans Luc 1, verset 45. C'est qu'elle aussi avait besoin d'un Sauveur. Cette même Marie avait besoin aussi d'un Sauveur. Elle avait besoin, j'avais besoin, tu avais besoin d'un Sauveur. Et c'est le sang d'Adam qui coule dans mes veines. C'est le sang d'Adam qui coule chez n'importe quelle ethnie de cette planète, n'importe quelle sorte de personne sur cette planète, qui coule chez les Juifs, qui coule chez les païens, qui coule dans chacune de nos veines. Nous avons une hérédité commune, nous avons une même descendance, une même lignée. Le sang qui est dans nos veines est contaminé par une maladie mortelle qui tôt ou tard nous mène au tombeau. Et cette maladie s'appelle le péché. J'aimerais vous dire, j'ai été prié beaucoup de fois pour des enfants dans les hôpitaux de droite et de gauche, pour des adultes. Et il y a une maladie qui fait un ravage qui s'appelle la leucémie. La leucémie fait des milliers de victimes. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le péché fait des millions de victimes. C'est un mal incurable, c'est un mal mortel. Et à cause du péché, la race humaine est décimée. Nous sommes tous empoisonnés et nous allons tous vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12, pas un seul homme, pas un seul homme, excusez-moi, le péché est entré dans le monde. Quel était cet homme? Adam. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais il y en a un seul, je ne veux pas que vous le mangiez. Le jour où vous allez y manger, vous mourrez certainement. C'est la première fois où la mort est évoquée dans la parole de Dieu. Tiens, c'est la première fois où la mort est entrée. Et le diable, lui, il a dit, bon, il faut passer par-dessus la parole de Dieu. Il suffit d'être bon. Et aujourd'hui, on écoute ça dans les églises. Il suffit d'être bon.
Oh, tout le monde a sa bonne religion. Jésus est bon. L'humanisme, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux. Vous êtes tous merveilleux. Vous avez quelque chose de particulier. Vous avez tous quelque chose de particulier. Ah bon? Ah, l'humanisme est entré par Satan. Alléluia. C'était un serpent. Il s'est faufilé. Et la Bible dit qu'il était le plus rusé. Et la ruse aujourd'hui, c'est qu'il séduit le monde entier. Et qu'il dit, amusons-nous, profitons-en, et puis tout sera bien. Hein? Demain nous mourrons. Il n'y a pas d'enfer. Aujourd'hui, on ne pêche plus l'enfer, on ne pêche plus la croix, on ne pêche plus le péché, on ne pêche plus la repentance. Mais on prêche un Dieu qui est amour. On a inventé un autre évangile qui s'appelle plus la grâce, mais qui s'appelle l'hypergrâce. On peut faire ce qu'on veut dans la semaine, on peut voler la dame, on peut se battre, on peut se bagarrer, on peut mentir, on peut tricher. Dieu est bon. Oh, qu'est-ce que Dieu est bon. T'inquiète pas, mon frère. On va aller. Le Seigneur est amour. Ah, je ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'enfer. Et puis en plus, Satan rajoute, tu sais, t'es qu'un animal évolué, donc qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec toutes ces choses et ces balivernes? La loi de Dieu est enfreinte, la parole de Dieu est transgressée. Et cette parole a amené la condamnation sur Adam et Ève. La mort physique et la mort éternelle, loin de Dieu, le jugement en enfer. Rappelez-vous du premier meurtre de la parole de Dieu. Caïn a tué son frère. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces meurtres autour de nous. Les frères qui se tuent ensemble, les sœurs qui se tuent ensemble. Ah, c'est dur. C'est dur. L'immoralité qui grossit, la vanité grandissante, c'est le péché qui pèse sur la planète Terre. Nous nous sommes rebellés contre notre Dieu. Dieu a fait que tous les hommes, issus d'un seul sang, habitent tous la surface de la terre. Chers amis, Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden, et tous les hommes sortent d'une même lignée. Quand Adam a perdu la faveur de Dieu, j'ai perdu la faveur de Dieu à ce moment-là aussi. La sentence de mort était sur lui, et cette sentence est tombée sur moi. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après viendra le jugement. La Bible parle de deux morts. Est-ce que vous savez ça? Il y a deux morts, dit la Bible. Deux morts. Ah bon? La première mort, mort dans nos péchés. Alléluia. Voilà ce que nous sommes, séparés de Dieu. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Cela veut dire qu'à l'intérieur, son âme est morte. La deuxième mort, c'est la mort éternelle. L'enfer pour l'éternité. Jésus lui-même a dit, c'est un lieu terrible, un lieu inimaginable. C'est lui, Jésus, qui nous a enseigné ces choses. Relisez vos évangiles. Le lieu où le ver ne meurt pas. Grincement de dents, des ténèbres pour l'éternité, les dents de feu à la mort physique. À ce moment-là, l'esprit continue à vivre, mais toujours séparé de Dieu. Pour Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu aurait pu faire exploser la planète. Il ne l'a pas fait. Mais le plus beau verset de la Bible, alléluia, le plus beau verset de la Bible, l'axe central de la parole de Dieu, Jean 3, 16, alléluia, vous le connaissez tous par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans l'enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur, merci Seigneur pour cet axe central. L'apôtre Pierre a repris la même pensée lorsqu'il déclare « Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, pas à la confession. Pas à la confession. Vous avez vu, on va au confessionnal avec un curé, tu me réciteras ça, c'est bon, t'es pardonné. Non. La repentance, pas la confession.
Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen. Je dois placer mon éternité ce matin en Jésus et jamais en un homme. Jamais en un homme. Ni un pasteur, ni ce que vous voulez. Jamais en un homme, ni dans un mouvement. Mais placer ma vie entre ses mains à lui. Alléluia. Vous ne serez jamais déçus. L'homme vous décevra tout le temps. Mais le Seigneur que je sers, eh bien, ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Vous connaissez la suite d'Adam et Ève. Ils se sont cachés. Ils ont joué à cache-cache avec le Seigneur. Mais la Bible me dit, où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Vous trouverez ça dans le psaume 139, versets 7 à 12. L'œil de Dieu, alléluia, parcourt la terre. Il n'y a aucune cachette avec Dieu. Dieu sonde les pensées des hommes et il sonde les cœurs. Et ce matin, laissez-moi vous dire qu'il vous connaît parfaitement. Alors, imaginez-vous, il vous a passé au scanner ce matin. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Il sait ce que vous avez enfoui dans votre cœur. Votre frère ne sait pas, votre famille ne sait pas, vos maris ne le savent pas. Mais Dieu le sait. Il sait ce qu'il y a enfoui dans votre cœur. J'ai prêché sur le cœur l'autre jour, où la Bible dit que le meilleur des hommes, son cœur est semblable à un buisson d'épines. Il s'adresse aux chrétiens. Il serait bon ce matin que si dans votre cœur vous avez des choses qui ne vont pas, le divin jardin dévienne les coupe et retranche ce qui ne va pas. Il faut arracher les ronces et les épines qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que c'est le pardon ce matin, je me laisse conduire. Peut-être que c'est l'incompréhension ce matin. Peut-être que tu en veux à quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé devant Dieu. Mais tu es au bon endroit ce matin. Et tu peux demander à la main de l'Éternel qu'il la plonge dans ton cœur ce matin pour mettre un baume de réconfort dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, la rédemption du Seigneur ne s'achète pas. Certaines religions nous enseignent qu'on peut gagner notre ciel. C'est le pire message du diable. On ne gagne pas son ciel. C'est donner un cadeau immérité. Dieu nous donne le salut. Tout est accompli. Alléluia. Pourquoi? De mon sang, j'ai payé pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éphésiens 2, verset 8 nous dit cela. Et il nous dit que cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu afin que personne ne se glorifie. Amen. Oh, c'est beau. Merci Seigneur ce matin. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, quand son menton a touché sa poitrine, au milieu de son sang, Christ a crié comme un vainqueur, tout est accompli. Alléluia. Tout est réalisé. C'est telesté en grec, qui veut dire tout est payé. Il l'a payé pour toi. Alléluia. Et pour cacher la nullité d'Adam et Ève, après qu'il ait péché, c'est le premier sacrifice de sang qui a été commis par Dieu lui-même. Dieu les a recouverts avec la peau d'un animal, car Dieu ne voulait pas qu'ils soient nus. Est-ce que tu es nu devant Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des choses qui ne collent pas devant lui ce matin? Rappelez-vous que dans les derniers temps, l'Église qui ne correspondait pas à Dieu, cette Église de l'Odyssée, le Seigneur a pu dire sur cette Église, tu es aveugle et nu. Ne sois pas nu devant le Seigneur ce matin. Que ton cœur soit revêtu du sang de l'agneau ce matin. Il l'a recouvert avec la peau d'un animal. Il a recouvert des coupables. C'était un sacrifice sanglant. Abel et Caïn étaient le premier meurtre. Le sang encore versé. Deux religieux qui priaient. On va prendre cet exemple. Un sacrifice selon Dieu avec du sang, et l'autre a offert ses œuvres.
entre les deux frères. Le ciel était fermé sur le cas un, et l'autre, Abel, a pris son couteau, il a tiré le plus beau petit mouton, il a fait couler le sang, et le ciel s'est ouvert. L'approbation de Dieu était sur son sacrifice. Alléluia. Bien-aimés, on n'est pas sauvé par ses œuvres. On n'est pas sauvé par ses œuvres, mais on est sauvé uniquement par le sang de Jésus qui a coulé sur le linteau de nos vies. Noé, quand il est sorti de l'arche, il a été égorgé aux animaux. Abraham, Isaac, quand il l'a ramené en sacrifice, il était prêt à faire ce sacrifice. Encore, c'était pour le sang. Mais Dieu a pourvu. Il a dit, voilà, il y a un bouc là dans le buisson, au dernier moment. Dieu a toujours pourvu pour nos misérables vies. Jusqu'à qui enverrai-je? Qui enverrai-je, peuple vêtu d'Israël? Ils ne comprennent rien. C'est un peuple courel. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Ils sont orgueilleux. Et aujourd'hui, nous avons des gens orgueilleux. Nous avons des gens qui ne veulent pas courber les chines. Nous avons des gens qui ne veulent pas se résoudre à se soumettre à la discipline que Christ a prévue pour eux. Et il y a des promesses. Attachons-nous aux promesses. Jusqu'à quand qui enverrai-je? Et sur la croix de Calvaire, bien-aimé, il n'y avait pas d'animal pour remplacer Christ. C'était lui, l'agneau de Dieu, l'homme parfait, l'homme sans tache. Essayez de trouver une seule faute, un seul péché, et montrez-moi ça. Il est parfait, et il a défié sa génération. Chers amis, en Égypte, il y a eu du sang sur le linteau des portes, et tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés. Le sang vous servira de signe, pas un signe astrologique, il vous servira de signe. C'est quel signe? Capricorne. Alors j'ai des tendances comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le signe qui nous a fait donner l'approbation à notre Dieu, c'est que le sang de l'agneau immolé soit mis sur le linteau de nos vies. Amen. Alléluia. Je suis recouvert du sang de Jésus. Il m'a pardonné. Je suis sauvé. Le sang de l'agneau innocent a été placé sur nos portes, comme nous l'a dit Moïse. Il ne peut rien nous arriver. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Les temps sont comptés devant nous, mais il ne peut rien nous arriver. Vous aurez des persécutions, vous aurez des complications, vous serez haïs à cause de mon nom, mais il ne vous arrivera rien. Amen. Pourquoi? La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Le malheur atteint souvent le juste, mais le même Dieu, c'est une promesse. L'Éternel en délivrera toujours, tous les jours. Il ne se lasse pas de nous délivrer de beaucoup de choses. Alléluia. Je me sens protégé. Le jugement arrive sur le monde. Je suis protégé par le sang de Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le sang? Pour nous purifier de nos péchés. Pour vous montrer l'horreur du péché. Le sang de Jésus-Christ me rappelle mon péché, mais en même temps l'amour de Dieu pour moi. C'est lui qui a tout fait sur la croix. Rappelez-vous, quand il a pleuré sur nos péchés, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Le sang de Jésus est mentionné dans le Nouveau Testament 255 fois. Imaginez-vous, 255 fois. Le sang nous rachète, le sang nous justifie. On voit ça dans Romains 5, verset 9. Il nous justifie. Nous sommes justifiés par son sang. Nous serons sauvés par lui de la colère à venir. Alléluia. Ce matin, il serait bon que le sang de Jésus ait coulé sur le linteau de nos vies. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci encore une fois pour cet amour inconditionnel que tu as eu pour chacun d'entre nous. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin.